Eh bien c'est tout le monde, c'est le Fou la Photo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour découvrir ce que c'est, tout ce que je mène dedans. Vous avez pu le voir, c'est une valise de la marque Nowhere. C'est le dernier achat que j'ai fait pour pouvoir transporter mon matériel sereinement et c'est le plus gros moyen que j'ai pour transporter le matériel. J'ai plusieurs sacs, j'ai des petits, des moyens, des grands, pour différentes choses, que ce soit pour de l'urbex, pour de la randonnée, pour une sortie un peu banale, divers sacs. Et ça, je voulais absolument une valise pour pouvoir tout mettre dedans. Parce que je commence à avoir un peu de matériel. Et là, effectivement, on se rend compte quand on la remplit que ça fait beaucoup. On va l'ouvrir ensemble et découvrir déjà ce qu'il y a dans la grande poche là. Là, le stabilisateur de la marque Zhiyong. J'ai du mal avec la prononciation de cette marque. C'est un M2. Sert principalement pour mettre mon téléphone, mais je peux aussi embarquer mon Sony A7 qui me filme actuellement. On en reviendra de parler de cet appareil un peu plus en détail tout à l'heure. On va continuer avec une autre pochette là où je n'ai rien mis, mais ça me permet de mettre d'autres choses. Je peux même glisser un GorillaPod par exemple, que j'ai juste en face de moi. Je peux le mettre là. Et évidemment, c'est une valise avec là, voilà. Et ce qui est bien aussi là-dessus, c'est les bretelles qui peut servir de sac à dos. Bon, je l'ai encore jamais testé, je le trouve déjà bien lourd quand faut le porter. Alors le mettre sur le dos, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Et là, on va passer au plus intéressant, à découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà, là, on a vraiment tout le matériel que j'emmène pour mes tournages. Là, on a les petites batteries du Sony Alpha 99, les deux. On a une petite batterie pour le Sony A7. On va la remettre en place. Là, juste ici, on a une petite pochette avec des petits chiffons pour nettoyer les objectifs. On va tout sortir, comme ça va vous permettre de voir tout ce que je peux mettre dedans. Voilà. On a aussi évidemment les accessoires pour le drone, les petits câbles d'alimentation pour les différents téléphones, petit tournevis pour changer les hélices supplémentaires pour le drone, sur lequel on va revenir aussi dans pas longtemps. Là, on a quoi? On a une petite pochette avec les petits outils, tournevis, clé Allen et autres qui me servent pour les différents pieds. On a là une pochette où je mets le micro-cravate que j'ai actuellement. Là, on a une grande pochette où il y a deux filtres, un filtre ND et un filtre polarisant en 77 mm et bien évidemment les petites bagues d'adaptation pour adapter mes filtres en 77 mm sur, par exemple, là je sais que je peux aller jusqu'à 55 mm, j'ai les autres pour en tout le pack passe de 82 à 49, mais moi c'était de 55 à 77 qui m'importait. Les autres ne sont pas dans la valise. Voilà, on a fait le tour avec cette pochette. Maintenant, on va passer au plus intéressant et découvrir l'appareil que j'utilise. Mon appareil phare, le Sony Alpha 99 avec la grippe et équipé dessus le 70-200 de chez Tamron, couvre à 2.8. Vraiment, là, c'est, je pense, le combo que je préfère quand j'équipe du matériel. C'est ce que j'adore avoir entre les mains. Ça tient bien en main. Et juste de le voir comme ça, équipé comme ça, c'est quelque chose. Voilà. On va le poser là. Pour venir compléter la gamme des objectifs, j'ai le plus beau, le 24-70 de chez Zeiss, couvre à 2.8. Il pèse un peu dans les mains et c'est vraiment l'objectif que je rêvais d'avoir quand j'ai commencé à m'intéresser réellement à la photo
aux objectifs et appareils. C'était vraiment un coup de cœur cet objectif et je m'en sers tellement. Bien plus que le 70-200, même si le 70-200 ça reste un gros objectif que j'adore avoir entre les mains. Mon préféré ça reste quand même celui-là et c'est du Zeiss. Pour moi c'est ce qui se fait le mieux en termes d'objectifs. On a aussi un plus petit, un 28-70. Celui-là ouvre à 2.8, celui-là ouvre alors à 3.5, 5.6. C'est un objectif de base que j'ai eu avec mon petit hybride. C'est avec celui-là que le Sony A7 est embarqué sur le stabilisateur. C'est pour ça que je le garde avec moi ou quand je veux juste avoir juste un appareil, un objectif et être plus léger, je prends le petit hybride avec son objectif. Après, pour la suite des choses, on a des micros, deux sortes de micros. On a un peu plus pour l'extérieur qui coûte un peu moins cher, qui craint pas trop. Et puis j'ai le deuxième, le Video Mic Pro. Et les deux font très bien le taf selon ce que vous faites. Moi, je sais que je switch entre les deux, ça dépend. C'est vrai que celui-là a la bonnette anti-vent, pas celui-là. Si je suis en intérieur, je vais plus prendre celui-là. En extérieur, je vais plus prendre celui-là. Après, ça dépend. Voilà, moi, les deux se valent. Même si celui-là a certains réglages à l'arrière, alors que celui-là, c'est juste vous le branchez et hop, votre micro capte le son. Ensuite, on a des petits accessoires. Là, c'est les petits accessoires pour la vidéo. Voilà, on a un petit bras déporté où je peux mettre dessus un petit panneau LED pour les urbex ou une poignée en métal que je peux mettre au-dessus d'un appareil. Après, n'importe, je peux visser ça ici ou j'ai aussi un pas de vis sur mon stabilisateur si je souhaite déporter la lumière. Voilà, tout est faisable. C'est des petits accessoires qui coûtent une trentaine d'euros, je pense, chacun. Je ne sais plus, je n'ai plus les prix en tête. C'est des choses qui peuvent servir. On a là les caches pour les appareils et les objectifs. On a le chargeur du Sony A7 et les trois chargeurs pour les trois batteries du Sony Alpha 99. J'avais oublié ça. Un petit rig pour qu'on fixe sous l'appareil pour déporter par exemple la lumière ou le micro. Je sais que moi je m'en sers avec mon Sony Alpha 99 quand je veux vlog avec, vu que le Sony Alpha 99 a l'écran qui vient comme ça. Je sais que du coup je ne peux pas mettre le micro, sinon ça ne me permet pas de me cadrer moi-même. Du coup j'enlève la grippe, j'enlève l'objectif bien évidemment. Je fais ça avec le 10-20 de chez Sigma Couvra 3.5 qui me filme actuellement monté sur le Sony A7, un hybride. Du coup j'ai une bague d'adaptation pour les objectifs en monture A pour aller sur mon appareil qui est en monture E. Tout ça est mis sur un GorillaPod avec le petit micro-cravate de chez Rode juste là. Et du coup, je me sers de cet objectif-là sur le Sony Alpha 99. Je déporte mon micro sur le côté. Je mets le GorillaPod et ce qui me permet de me cadrer moi-même. Je m'en suis déjà servi pour plusieurs vidéos. Le Sony A7 reste, à mon avis, un peu limité. C'est vrai que l'écran se rabat pas sur le côté ou vient pas en haut comme le Sony Alpha 99. Du coup, si je veux vlog tout seul, le Sony Alpha 99 est mieux. Voilà, même si je l'ai déjà fait avec le Sony A7, ça pose pas de problème. On a là une petite pochette avec tous les câbles, voilà, d'alimentation, des chargeurs, USB-C, chargeur iPhone, voilà, tout ce que vous voulez. J'ai tout ce qu'il me faut en fait pour les téléphones, tablettes. On a aussi les alimentations pour les appareils et on a un autre chargeur supplémentaire pour le Sony A7 qui est juste dedans. Et là, j'avais mis ça dedans. Ma petite, oh là, c'est tombé. Ma petite boîte à carte SD. Voilà. Où j'ai les cartes micro SD, carte SD. Voilà, tout ce qu'il me faut pour aller tourner une vidéo au cas où je n'ai plus de place sur mes cartes. Voilà. C'est une petite pochette qui prend pas de place. Elle se glisse dans la valise. Voilà. Et on va finir avec le dernier arrivé.
là, vous commencez à comprendre. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et là, vous voyez bien, DJI. Et le voilà. Il est tout petit, mais il est incroyable. Il a une super qualité, ce drone. C'est vraiment un kiff. Le DJI Mini SE. Voilà, il est plus petit que mon ancien drone. Celui-là, on fera attention qu'il finisse pas dans l'eau cette fois-ci. Je l'ai déjà fait décoller et excellent, la qualité vidéo, voilà, avec la petite télécommande. Et tout à l'heure, je vous parlais les câbles d'alimentation pour les téléphones. Là, j'en ai branché un. Moi, vu que j'ai un iPhone, c'est un câble d'iPhone. Mais ce que j'ai posé tout à l'heure, voilà, on a l'USB-C et je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, on a les différents ports pour les différents téléphones. Voilà, la valise est maintenant vide. Voilà, ça fait quand même un paquet de choses à mettre dedans. Je ne m'en rends pas forcément compte quand on la charge au fur et à mesure, mais c'est vrai que de tout sortir comme ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de matériel que j'ai acquis au fil des années. Je me souviens encore de la première vidéo où je présentais mon matériel. J'avais mon Sony Alpha 500, mon Sony Alpha 290. Je filmais avec un caméscope, alors que là, on est quand même sur un Alpha 99 avec un 70-200, un 24-70 de chez Zeiss couvre à 2.8, un Sony A7. Voilà, on a un drone et tout. Je commence à acquérir du matériel au fur et à mesure des années. Et là, tout le matériel que j'ai actuellement me régale vraiment. Je suis pareil pour toutes sortes de situations, même si forcément on est limité sur certaines choses. Si je veux aller faire de la photo animalière, le 70-200, ça le fait, mais c'est sûr qu'il faudrait taper dans des plus gros objectifs que ça. Mais pour ce que je fais moi, ça suffit. J'ai pas eu l'occasion encore de faire de photo animalière. On va essayer de trouver des spots où on peut potentiellement en faire. On verra ça. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver prochainement sur la chaîne. C'était le Fou de la photo. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.